Ruth and I, when I'm ministering, we always begin. Ruth et moi, quand j'exerce le ministère, nous commençons toujours ainsi. Dieu nous a enseigné cela et nous avons découvert que proclamer la parole par la foi au début d'une réunion fait une grande différence dans l'atmosphère de la réunion et dans l'onction du prédicateur. Nous allons proclamer Ésaïe 55, versets 10-11, qui est l'une de mes proclamations préférées. Nous l'utilisons fréquemment en relation avec notre ministère de radio et sa mission à travers le monde. Nous y voilà. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pour moi, pourquoi je l'ai envoyé. Laissez-moi vous dire un peu plus à propos du mot proclamer, ou du verbe proclamer. Il vient en fait d'un mot latin qui signifie crier. C'est un mot fort. Il y a deux mots qui lui sont liés dans le langage du Nouveau Testament. Confessier, confessons ou confesser. Et proclamation ou proclamer. Confesser ou confession signifie dire la même chose que. Et pour nous, croyant en la Bible, la confession signifie que nous disons la même chose avec notre bouche que ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Nous faisons que la parole de notre bouche s'accorde avec la parole de Dieu. Et ainsi, nous nous alignons pour recevoir tout le soutien et l'autorité de Jésus. En Hébreux 3, verset 1, l'auteur dit « Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. » C'est une affirmation très importante. Si vous n'avez pas de confession, vous n'avez pas le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur par rapport à ce que nous confessons. Autrement dit, quand nous disons de nos bouches ce que la Bible dit sur nous, en tant que croyants en Jésus, alors nous avons Jésus comme souverain sacrificateur dans le ciel, qui libère son autorité et sa bénédiction. Mais si nous demeurons silencieux, en un sens, nous coupons son ministère de souverain sacrificateur. Et si nous faisons la mauvaise confession, nous faisons encore pire. D'une certaine façon, nous invitons les forces négatives à nous entourer et à venir vers nous. La proclamation est en quelque sorte une confession rendue agressive. La proclamation est en un sens une parole de combat spirituel. C'est libérer l'autorité de la parole de Dieu dans une situation donnée, dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans une situation politique, quoi que ce soit. Il y a des situations différentes infinies qui nécessitent la libération de la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de façon plus efficace pour libérer la puissance de Dieu dans une situation, que ce soit dans votre propre vie, dans votre famille, dans votre Église, dans votre nation, quoi que ce soit, que la proclamation. Proclamer est vraiment l'activer d'un héros. Un héros est un mot tombé en désuétude, désignant une personne sous l'autorité d'un roi, d'un duc ou d'un autre noble, qui va dans un lieu donné pour proclamer la volonté ou la décision du dirigeant du lieu en question. Dans l'ancien temps, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, ils avaient de l'habitude de dire « Oyez, oyez », et ensuite ils faisaient la proclamation. Quand ils disaient « Oyez, oyez », tout le monde était attentif et savait que c'était la voix de l'autorité qui leur parlait. Et dans le Nouveau Testament, bien que cela ne ressorte pas dans la plupart des traductions, le mot pour prêcher est le mot d'un héros. C'est un mot qui signifie proclamer. L'un de mes passages favoris est Matthieu 24, 14, et cet évangile du royaume sera prêché. Mais nous préférons dire sera proclamé,
dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. J'ai été enseignant biblique durant presque 50 ans, et j'ai toujours senti qu'il était de mon devoir d'interpréter la Bible, de l'expliquer et d'aider les gens à la comprendre. Mais il y a environ 12 ans, le Seigneur a commencé à imprimer dans mon esprit le mot « proclamer ». J'ai senti que quelque part, il me défiait à aller plus loin que l'enseignement en proclamant. Le résultat a été mon ministère d'enseignement à la radio, qui a commencé sur 8 stations aux États-Unis en 1979 et est maintenant en 10 langues et couvre pratiquement la plupart du globe. Et c'est vraiment un ministère de proclamation. Je crois que le verset clé qui m'a interpellé a été Matthieu 24, 14, « Et cet évangile du royaume sera proclamé dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » J'ai compris que cet âge ne pourra pas se terminer tant que nous n'aurons pas fait notre travail en tant qu'Église de Jésus-Christ, ses témoins sur terre. Il consiste à proclamer cet évangile dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Et j'ai appris par expérience la puissance extraordinaire de la parole de Dieu, simplement proclamée dans la foi. Elle accomplit les choses les plus merveilleuses. Il y avait une femme aux États-Unis qui était tout ce qu'une femme ne doit pas être selon les critères chrétiens. Elle était marxiste, lesbienne, féministe. Et pour elle, c'était sérieux. Je veux dire qu'elle avait acheté des revolvers pour tuer des hommes avec. Un jour, elle s'est retrouvée dans un petit bateau en mer de Chine avec ses compagnons malfaisants. Ils étaient en route pour faire un mauvais coup quelque part. Il semble qu'il y ait eu une tempête et les autres ont dit « Descends dans la soute, allume la radio pour voir ce que tu peux entendre sur le temps. » Elle a allumé la radio et il se trouve que c'était mon enseignement biblique sur mon programme de proclamation depuis Manille aux Philippines. Elle a été sauvée dans la soute du bateau. Je veux dire, ça n'a pas pu prendre plus de 15 minutes parce que c'est la durée du programme. Elle est maintenant totalement différente et aussi radicale pour la bonne cause qu'elle l'était pour la mauvaise cause. C'est juste un exemple. Ce n'était pas de l'enseignement. Je ne donnais pas de grandes explications. La parole proclamée a fait son œuvre. J'aimerais prendre un exemple, celui de Moïse, quand Dieu l'a appelé à retourner pour délivrer Israël d'Égypte. Vous vous souvenez que Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, puis Dieu lui a dit dans Exode chapitre 4, « Maintenant je t'envoie pour délivrer Israël. » Et Moïse avait tout perdu, toute sa confiance en lui, celle qu'il avait à l'âge de 40 ans. À l'âge de 80, il n'avait pas de confiance en lui. Il dit, « Pourquoi moi, Seigneur? Je ne peux pas le faire, je n'ai rien, avec quoi je le ferai? » Et le Seigneur lui dit, comme toujours, il est très concret, « Qu'as-tu dans ta main? » Et Moïse regarda et dit, « C'est un bâton, comme celui de n'importe quel berger du Moyen-Orient. » Il ne pensait pas que son bâton avait quoi que ce soit de particulier. Mais l'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Et quand il le fit, il devint un serpent. Et Moïse s'enfuit devant son propre bâton. Autrement dit, il y avait un potentiel dans ce bâton qu'il avait dans la main, qu'il n'avait jamais ni imaginé, ni anticipé. Puis l'Éternel dit, attrapez-le par la queue. Et tous ceux qui ont l'habitude des serpents savent qu'il ne faut jamais les attraper par la queue. Mais Moïse l'a fait. Je pense qu'il tremblait en le faisant, et c'est devenu un bâton dans sa main. Et Dieu lui a dit en effet, « Maintenant, va avec ton bâton, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu peux faire tout le travail avec ce bâton. » Et si vous analysez le reste de cette partie du livre de l'Exode, vous verrez que toute la délivrance d'Israël hors d'Égypte a été accomplie par ce bâton. Chaque fois que Moïse voulait que Dieu intervienne, il étendait son bâton et Dieu intervenait. Et le résultat a été en sens que Moïse a arraché le pouvoir de la main de Pharaon en Égypte pour l'avoir dans sa main, dans son bâton. La dernière scène était la traversée des eaux de la mer Rouge.
Quand les eaux ont dû être divisées, Moïse a étendu son bâton et les eaux se sont divisées. Quand les Égyptiens étaient dans l'eau pour les poursuivre, Moïse a étendu son bâton, les eaux se sont refermées et ont détruit les Égyptiens. Ainsi, le seul instrument dont il a eu besoin pour tout le travail que Dieu l'a appelé à faire a été ce bâton de berger dont il pensait qu'il n'avait aucune signification quand il l'a tenu dans sa main avant. Ce que j'aimerais vous dire, si vous croyez en la Bible, que vous êtes un chrétien engagé, c'est que vous avez un bâton. Vous savez ce que c'est? C'est votre Bible. Si vous avez une Bible ici, j'aimerais que vous la leviez. Et j'aimerais que vous disiez, c'est mon bâton. Voulez-vous dire cela? Ma Bible est mon bâton. Avec elle, je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire. Bien, baissez votre Bible. Maintenant, la première chose que nous avons besoin de réaliser par rapport aux Écritures, c'est la puissance de la parole de Dieu. Nous devons réaliser que c'est un livre surnaturel. Tout comme le bâton de Moïse, elle contient la puissance qui n'est pas évidente quand vous la regardez en premier lieu. Mais quand vous commencez à la comprendre, sa puissance est en fait sans limite. Je vais simplement vous donner quelques passages qui révèlent la puissance de la parole de Dieu. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Mais le mot hébreu traduit « souffle » est le mot normal pour « esprit », « ruach ». Ainsi, toute la création a pris place à travers deux agents, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Tout ce qui existe ou a jamais existé ou existera doit son origine à deux forces seulement. La parole et l'Esprit de Dieu œuvrant ensemble. Vous voyez, la parole doit fonctionner avec l'Esprit. Je crois que c'est peut-être pour cela que le psalmiste a traduit souffle et non esprit. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà étudié cela, mais j'ai dû apprendre les bases de la phonétique quand j'ai enseigné l'anglais comme deuxième langue aux étudiants africains. Et j'ai découvert des choses intéressantes sur les mots. Quand on pense au pouvoir extraordinaire des mots, et pourtant combien ils sont simples, comment parlez-vous? Vous libérez de l'air de vos poumons. Il passe votre bouche et votre nez et détermine le mot qui va sortir. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas parler sans respirer. Vous devez respirer pour parler. C'est une image de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, son souffle accompagne la parole. Sa respiration est son esprit. Ainsi, la parole et l'Esprit de Dieu vont toujours de pair. La parole et l'Esprit de Dieu ont fait naître l'univers et ils le font subsister. Il y a un passage très puissant en 2 Pierre 3 qui nous dit trois choses. Que la parole créée, la parole fait subsister et la parole détruit. 2 Pierre chapitre 3, en commençant au verset 5. Par la parole de Dieu, les cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux, par laquelle le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Ainsi, par la parole de Dieu, les cieux, la terre ont été créés. Par la parole de Dieu, ils subsistent, et par la parole de Dieu, quand le temps de Dieu sera venu, ils passeront. Ainsi, la parole de Dieu crée, fait subsister et détruit. Je crois que parfois, quand je regarde le désordre que l'homme met sur la planète,
Je suis heureux que la parole de Dieu puisse abolir ce désordre en un jour. La parole de Dieu l'a fait naître, la parole de Dieu l'a fait subsister, et la parole de Dieu la fera disparaître. Dieu fait tout cela par sa parole. Voici maintenant un passage que Ruth et moi avons cité au début. Nous allons le réciter. Ésaïe 55, 10, 11 montre ce que je viens juste d'expliquer, que la parole doit sortir de la bouche de Dieu. Autrement, elle n'est pas efficace. Alors on y va. Comment commençons-nous? Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Remarquez que Dieu dit « ma parole qui sort de ma bouche ». Autrement dit, ma parole quand elle est expulsée par mon souffle. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6, Paul dit « la lettre tue ». Ainsi, la parole nue, sans le souffle, n'apporte pas la vie. Il faut que ce soit la parole et l'esprit ensemble. Vous pouvez savoir un sermon, tout ça qui est biblique, mais s'il n'y a pas de souffle en lui, il ne donnera pas la vie. Vous voyez, les deux marchent ensemble, la parole et l'esprit. J'aimerais maintenant mettre cela en parallèle avec l'expérience de Moïse pour montrer comment nous pouvons rendre la parole de Dieu efficace en la proclamant. Proclamer, c'est la libérer dans une situation. Cela demande de la confiance, de l'audace. Ce n'est pas pour les timides. Vous devez vous décider et dire « je crois cela, c'est la parole de Dieu, et quand je la dis, si je la prononce d'un cœur plein de foi et à travers des lèvres qui croient, elle est aussi efficace que quand Dieu a parlé pour créer l'univers. » Vous pouvez la croire? Vous pouvez le croire? Ce n'est pas nécessaire que Dieu parle. Quand l'Esprit de Dieu propulse la parole de Dieu par votre bouche, elle est aussi efficace que lorsque Dieu a appelé l'univers en existence. La première chose que Moïse a ressentie, c'était la peur. Il a jeté son bâton sur le sol et il est devenu serpent et il s'est enfui devant. Je voudrais vous dire qu'avant que nous soyons efficaces dans la proclamation, nous devons apprendre à être effrayés par la parole de Dieu. Nous devons apprendre à trembler à la parole de Dieu. Ésaïe dit ceci, ou Dieu dit à travers Ésaïe, dans Ésaïe, chapitre 66, le dernier chapitre d'Ésaïe, les deux premiers versets d'Ésaïe 66. Ainsi dit l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Ainsi, l'Éternel dit, vous ne pouvez pas me bâtir un temple ou un bâtiment pour m'impressionner parce que j'ai bâti tout l'univers. Mais il dit, il y a une chose qui attire ma faveur. Une seule. Il dit, mais c'est à celui-ci que je regarderai. Une autre traduction dit, que je respecterai. Qui Dieu respecte-t-il? Qui prend-il en compte? Celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Alors vous voyez, comme Moïse, notre première réaction doit être la peur et la crainte de la parole de Dieu. Il y a bien trop peu de crainte
de la parole de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Nous y sommes trop habitués. Nous l'évoquons et nous la citons, mais nous ne montrons pas de réelle révérence pour elle. Et nous devons changer cette attitude. Laissez-moi vous donner 2 raisons trouvées dans l'Évangile de Jean pour lesquelles nous devons trembler devant la parole de Dieu. La première se trouve dans Jean, chapitre 12, versets 47-48. Jésus parle. Il dit, « Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. » Jésus dit donc, « Je ne vais pas être votre juge, vous allez être jugé par la parole de Dieu. » Imaginez-vous, vous tenant devant le Tout-Puissant, devant rendre compte de votre vie. Ce que je crois, nous aurons tous à faire un jour. Vous trembleriez, vous vous sentirez très concerné. Ce que Jésus dit, c'est que vous devriez avoir la même attitude envers la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui va nous juger. Chaque fois que nous ouvrons les pages de ce livre et que nous le lisons, si nous pouvons le comprendre, nous regardons ce qui va nous juger un jour. Pas étonnant que nous devions trembler. Puis, un peu plus loin, dans Jean 14, verset 23, Jésus fait une autre affirmation étonnante. Il dit, Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est l'un des rares endroits dans la Bible où on utilise le pluriel pour Dieu. Nous, Père et Fils, viendrons à lui. Comment viendrons-nous? À travers sa parole. Autrement dit, quand nous ouvrons la parole de Dieu, si nous pouvons la croire, Dieu lui-même, le Père et le Fils, viennent dans nos vies en voulant faire de nous leur demeure. S'il vous arrivait, même dans une vision, de voir le Seigneur Jésus venir dans votre maison, vous seriez bouleversé, vous auriez un sentiment de peur, vous voudriez tomber à ses pieds. Jésus dit, non seulement je vais venir, mais le Père va venir. Nous allons venir. À travers quoi? À travers quoi? À travers la parole de Dieu, vous voyez. Je dois dire que la plupart d'entre nous aujourd'hui dans l'Église actuelle devrions changer notre attitude envers la parole de Dieu. Nous devons montrer de la révérence, une crainte et une peur. Et elle ne sera pas efficace dans nos vies, dans le sens où je parle, que si nous avons appris à craindre la parole de Dieu. Trembler à la parole, c'était la première chose qui arrivait à Moïse. Il réalisait soudain la puissance qui était dans le bâton et il s'éloignait de lui. Il était tout intimidé. La deuxième chose qu'il a faite a été de saisir le bâton. Par la foi, il l'a attrapé et il est redevenu un bâton dans sa main. Alors, quand nous avons tremblé, nous devons ensuite prendre la parole de Dieu. Nous devons saisir fermement la parole de Dieu. Et il y a un passage très près de la fin du livre des psaumes qui est pour moi très impressionnant. Psaume 149, en commençant au verset 5. Psaume 149,
beginning at verse 5. On commence avec le verset 5. Let the saints be joyful Que les in saints glory. se réjouissent de la gloire, Sing aloud on their qu'ils beds. exultent The saints avec are chant de leaders triomphe unto sur leur lit. dedicated believers. Je crois que les saints, ce sont les véritables croyants. Pour le mot saint, Chassid, le mot hébreu est how many of you have chassid. heard of Hasidic Combien d'entre vous ont entendu parler des juifs chassidiques, des juifs ultra-orthodoxes? somebody who Cela désigne quelqu'un qui tremble à la parole de Dieu, qui est totalement engagé pour elle. let the saints be joyful in Que les, glory. que les saints se réjouissent de la gloire, qu'ils exultent avec chant de Let the triomphe high sur leur praises lit, of God be in their mouth, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et la glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, bind their kings pour lier with le chains, roi avec des and chaînes their nobles et leurs with fetters grands of iron. avec des ceps de fer, Execute on them pour exécuter the contre written eux judgment. le jugement qui est This écrit. honor hath C'est une all gloire the saints. pour tous ces fidèles. Amazing. Si vous considérez que vous faites partie des saints, c'est une série d'affirmations étonnantes. It says that we have to have the Il est two-edged dit que nous sword, devons the word avoir of God, l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu dans nos mains, les autres louanges de Dieu dans notre bouche, et avec cela, nous pouvons exécuter la vengeance sur les nations, la punition sur le peuple. Vous voyez-vous dans ce scénario? Réalisez-vous que c'est quelque chose que Dieu a pour vous? Lier leur roi avec des chaînes, leurs nobles avec des ceps. Je crois que ça signifie en partie la principauté satanique qui gouverne les nations, mais pas exclusivement. Puis il est dit au dernier verset, pour exécuter sur les nations le jugement qui est écrit. Et il est dit que cet honneur ou ce privilège est pour les saints. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Dieu nous a donné le privilège d'exécuter le jugement sur les nations. Vous voyez, la vie de prière de beaucoup d'entre nous serait différente si nous commencions à nous voir sous ce jour. Il est dit pour exécuter le jugement écrit. Le jugement écrit. Où se trouve le jugement écrit? Où trouvons-nous le jugement écrit? Exact. Levez-la. Exact. C'est dedans. Nous ne sommes pas ceux qui édictent le jugement. Dieu édicte le jugement. Mais nous avons le privilège d'exécuter le jugement sur les nations, sur leurs dirigeants. Autrement dit, nous avons une part unique et décisive à jouer dans l'histoire. Vous voyez combien c'est important? Et je dois dire combien de nombreux chrétiens sont loin de commencer à comprendre tout ce que Dieu a prévu pour nous et tout ce qu'il attend de nous. Mais je voudrais souligner que nous n'édictons pas les jugements. Nous trouvons les jugements dans la parole de Dieu écrite. Mais nous l'exécutons. Comment exécutons-nous les jugements de Dieu? Par quel mot unique? En proclamant, exact, nous libérons les jugements de Dieu qui sont déjà écrits dans les Écritures. Nous les proclamons, nous sommes les héros. Nous nous tenons sur la place du marché du monde et nous disons « Oh yeah », et puis nous annonçons le décret de Dieu. Maintenant, je crois que je vais essayer d'être très pratique et terre à terre. Nous arrivons à la deuxième étape. Une fois qu'il a saisi le bâton, qu'a-t-il fait ensuite? Quand il est retourné en Égypte, il a étendu. Il a exercé l'autorité qui était dans le bâton. J'aimerais vous dire que vous devez faire la même chose. Nous devons prendre la parole écrite de Dieu et l'étendre dans de nombreuses situations où l'autorité de Dieu est nécessaire. Et l'une des façons, je ne dis pas que c'est la seule, mais je crois que c'est la façon la plus efficace de libérer l'autorité de Dieu dans une situation, c'est de proclamer
par la foi et sous l'onction du Saint-Esprit, parce que rappelez-vous que la parole doit aller de pair avec le souffle. Mais quand les deux sont ensemble, quand le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu expulse la parole de Dieu par notre bouche, nous pouvons la libérer dans une situation donnée. Et elle aura alors l'autorité du Dieu Tout-Puissant dans cette situation. Vous voyez, Dieu n'est pas descendu de son trône, n'a pas pris le bâton de la main de Moïse et en lui disant, « Moïse, je le ferai. » C'est ce que la plupart d'entre nous, je pense, attendons de Dieu. Dieu dit, « Tu as le bâton, tu le fais. » Mais il est appelé le bâton de Dieu dans le livre de l'Exode. C'était le bâton de Dieu, mais c'est Moïse qui le tenait. Moïse l'a étendu. Moïse et Aaron ensemble. Cela ne faisait pas de différence si c'était Moïse ou Aaron. C'était le bâton qui faisait le travail. Alors je vais prendre maintenant un nombre de situations possibles, en commençant par celles qui sont purement personnelles et en continuant par celles qui sont nationales et internationales. Et je vais simplement vous montrer les différentes façons d'étendre le bâton. Maintenant, je vais demander à Ruth de revenir et de se tenir près de moi. Toutes les proclamations que nous allons faire maintenant sont des proclamations que nous faisons régulièrement dans notre vie de prière personnelle. Je vous le dis, notre culte personnel n'est pas toujours un moment très calme. Parfois nous crions. Après tout, proclamer, c'est crier. Je ne dis pas qu'il y a plus de puissance en criant, cela dépend juste de la façon dont le Saint-Esprit vous pousse. Nous avons probablement entre 100 et 200 proclamations que nous faisons régulièrement. Et quand Ruth combatta pour sa vie, c'était notre arme numéro 1. Certaines de ces proclamations, nous les avons faites des milliers de fois. Vous voyez, si vous avez beaucoup de pensées et d'influences négatives dans votre entourage, le dire une fois simplement ne suffit pas. Peut-être que vous devrez continuer à le dire jusqu'à ce que vous le pensiez, jusqu'à ce que quand n'importe quelle situation se présente, ce soit ainsi que vous réagissiez. Je suis d'un milieu britannique, comme la plupart d'entre vous le savent, et je dis aux Britanniques, donc je n'ai pas peur de le dire aux Américains, les Britanniques ont tendance à être extrêmement négatifs. Ils sont pessimistes par nature. Et j'ai été pessimiste chez pessimiste. Dieu a dû graduellement me révolutionner. Il lui a fallu un bon moment. Mais l'une de mes étranges habitudes mentales, je crois que ça doit remonter à l'enfance, c'est que quand je suis dans une situation, je pense automatiquement à tout ce qui pourrait arriver de négatif. Et tous les problèmes qui pourraient surgir. Je monte dans une voiture et je pense à l'accident, etc. Peut-être que certains d'entre vous ont le même problème. Et j'ai utilisé l'arme de la parole de différentes façons, mais il y a un passage, je ne peux pas vous en donner la référence exacte, c'est dans Jérémie 29, et l'Éternel parle à Israël, et il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. » Une autre traduction dit, « des plans de prospérité et non de calamité. » Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, chaque fois que je me retrouve à commencer à entretenir une image négative d'un désastre, je dis, « Seigneur, je te remercie parce que je sais que les plans que tu as pour moi, ce sont des plans de bonheur et non de malheur, des plans de prospérité et non de calamité, pour me donner un avenir et de l'espérance. » Et il se peut que je doive le dire plusieurs fois, mais à la fin, le négatif s'est dissipé. Et j'ai une attitude positive, forte et confiante. Je ne crois pas que Ruth et moi aient appris celui-là. Tu l'as pris? Non. Alors moi je le dis. Ce n'est pas une proclamation de notre répertoire, mais cela va probablement le devenir. Mais en tout cas, l'Éternel dit, « Je connais le plan que j'ai formé pour toi. Plan de bonheur et non de malheur. Plan de prospérité et non de calamité. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Vous commencez par le dire chaque fois que vous montez dans une voiture. Vous allez faire un bon voyage. Vous allez accomplir les choses que vous devez entreprendre. Votre attitude fait une grande différence. Cela fait une différence dans la façon dont les gens vous traitent. Vous rentrez dans une boutique et vous entrez dans cette attitude positive et ils vont faire quelque chose pour vous. Si vous entrez en vous attendant à des problèmes, à un mauvais service ou à de l'impolitesse, c'est probablement ce que vous aurez.
Ok, c'est juste en passant. Et comme je le dis souvent aux gens, on ne paye pas plus cher pour cela. Nous allons maintenant prendre quelques modèles de proclamation. Mais tout d'abord, souvenez-vous que ce doit être le souffle accompagné de la parole. Autrement dit, ce doit être le Saint-Esprit. Et ensuite, ce que nous faisons, et je crois que c'est une bonne chose de le faire, c'est que nous la personnalisons. Alors, là où la Bible dit « vous », dites « nous ». Ainsi, nous disons que cela s'applique à nous, ici et maintenant. Nous allons commencer par la défense et voir ce qui se passe quand nous nous sommes attaqués. Et je pourrais continuer sur ce thème tout le reste de la session, mais je suis fatigué de traiter le thème des besoins. Tant de chrétiens ne vont jamais au-delà de leurs propres besoins. Alors je vais passer rapidement sur ce domaine et continuer sur ce que j'appelle le domaine de l'agression, quand vous ne vous défendez plus, mais que vous attaquez. Alors, supposons que vous avez beaucoup de mauvais pressentiments et vous pensez continuellement à ce qui pourrait se passer si vous mouriez. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude. Certains sont ici ce soir. Et le docteur vous a dit, comme on l'a dit à Ruth, nous ne pouvons pas vous garantir que vous traverserez cela. Nous faisons de notre mieux. Voici un passage que nous avons dû utiliser des milliers de fois. Ruth, à un certain moment, gisait sur son lit, et c'est tout ce qu'elle disait. Psaume 118, 17. Je ne pourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voulez-vous dire cela? Il ne faut pas beaucoup de mémoire, n'est-ce pas? Bien. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Encore. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous pouvez faire une chose pour voir si vous êtes vraiment ferme. Tournez-vous et mettez-vous face à quelqu'un, regardez-le en face et dites-lui, « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Il faut une certaine pugnacité, ce que les Juifs appellent « chutzpah » ou « audace ». Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Vous vous sentez mieux maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire une supposition, et cela va vous arriver, comme ça arrive souvent aux pasteurs, qui sont particulièrement visés par cela. Beaucoup de gens vous critiquent, parlent contre vous, et certains prient contre vous. Que faites-vous? Notre remède est Ésaïe 54, 17. Si vous voulez le trouver dans votre Bible, nous allons le dire. Maintenant, nous le disons à notre façon, mais c'est basé sur cela. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui vous viendra de moi, dit l'Éternel. Vous l'avez trouvé? Vous voyez comment on le personnalise? Nous allons le faire une fois encore. Je vais vous dire, en fait, je vais vous dire un secret qui n'est dans le plus. Tout le monde va savoir cela autour du monde, tôt ou tard. Nous disons cela chaque soir avant d'aller nous coucher. Bien. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui nous viendra de moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi nous condamnons les langues qui nous accusent, parce qu'elles accusent la justice de Dieu, vous voyez, et en perdent toujours. J'aimerais dire juste pour clarifier la situation, suite à ce que nous venons de dire, que si quelqu'un a parlé ou prié contre nous, ou a cherché à nous faire du mal, ou nous lui pardonnons, et une fois que nous lui avons pardonné, nous le bénissons au nom du Seigneur. Vous voyez, nous remplaçons le négatif par le positif, parce que la Bible dit que si des gens vous maudissent, ne les maudissez pas en retour, bénissez-les. Paul dit de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. La seule puissance assez forte pour vaincre le mal, c'est le bien. Donc vous devez apprendre à trouver le négatif et à le vaincre par le positif. Mais il faut que cela soit basé sur la parole. Bien.
Supposons qu'on s'en prenne à notre ministère, ou ce peut être à notre maison, à notre famille. Nous avons un passage pour lequel nous sommes devenus assez connus dans Deutéronome, chapitre 33, versets 25-27. Deutéronome 33, 25-27. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Amen. Cela effraie vraiment Satan. Je vous le dis. Nous avons appris que nous devions le détruire. Dieu va le chasser, nous devons le détruire. Vous devez mettre votre pied sur le cou de l'ennemi. Nous n'allons pas entrer dans les détails, ils sont trop sanglants. Remarquez que nous ne parlons pas d'êtres humains. Nous parlons de forces spirituelles dans les lieux célestes quand nous parlons de nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas la chair et le sang. Votre pasteur n'est pas votre ennemi. Votre mari n'est pas votre ennemi. Vous le croyez peut-être parfois, mais il n'en est rien. Vous devez apprendre que nous ne combattons pas des êtres humains. Ces armes sont très puissantes, mais doivent être utilisées dans le bon contexte. Bien, supposons maintenant que vous ayez un besoin quelconque. Cela ne vous concerne pas, j'en suis sûr, mais supposons que cela arrive, financier, physique ou guérison. Nous avons une proclamation pour chacun. Tout d'abord, financier. 2 Corinthiens 9, 8. Et nous avons juste changé les mots un peu, mais la base est la version seconde. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, cela commence par deux mots simples. Dieu peut. Croyez-vous que Dieu soit capable? C'est important. Puis, il nous a dit ce qu'il est capable de le faire. Et c'est un verset tellement extraordinaire. On retrouve 4 fois le mot « tout » et le mot « abonde » ou « abondance » 2 fois. On ne pourrait pas avoir plus d'abondance dans un verset que Paul a mis dans celui-là, et c'est la grâce. Remarquez cela. Comment reçoit-on la grâce? Par quoi? Par la foi. Par la grâce, vous êtes sauvés à travers la foi, exact. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons. Cela ne dépend pas de notre salaire, bien que ça puisse être lié, mais nous la recevons par la foi dans la grâce de Dieu. Nous allons le dire encore une fois. C'est, je dirais, la base financière de notre ministère. Quand nous prions pour des finances, nous commençons sur cette base. Vous voyez, nous avons ensuite une attitude positive. Nous allons le dire encore une fois. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et supposons que vous ayez un défi, quelque chose que vous ne pouvez pas faire, c'est trop énorme. Vous n'en êtes pas capable. Vous n'avez pas l'éducation. Vous n'avez pas la force physique. Cela dépend de ce que c'est. Et pourtant, Dieu vous a mis au défi. Alors, nous avons recours à Philippiens 4, 13. Mais c'est la version Prince. Il se trouve que je connais le grec et je crois que le Seigneur m'a donné une bonne interprétation du grec qui fait ressortir la signification bien mieux que n'importe quelle autre version que j'ai jamais entendue. Mais laissez-moi vous dire que n'est pas imprimé. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Où on peut l'acheter? Vous ne le pouvez pas. » Je peux faire toutes choses à travers celui qui me donne la puissance de l'intérieur. Je le redis. Je peux faire toutes choses à travers celui qui me donne la puissance de l'intérieur. J'utilise le mot puissance parce que le grec dynamis est normalement traduit par puissance. Il y a une source de puissance en vous qui est libérée par votre proclamation.
Je peux faire toutes choses à travers celui qui me donne la puissance de l'intérieur. Je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas la force, mais quand c'est la volonté de Dieu, quand c'est une tâche assignée par Dieu, celui qui est en moi, qui me fortifie de l'intérieur. Supposons maintenant que le problème soit la maladie. Notre favori est 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Vous voyez, c'est au passé. Si vous remarquez, quand il est question de la guérison, de l'expiation, ce n'est jamais au futur. 700 ans avant que Jésus ne vienne, Ésaïe disait, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Après l'expiation, en regardant en arrière, Pierre dit, par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Cela vous donne une perspective totalement nouvelle. Cela ne signifie pas que vous cessez automatiquement d'être malade, mais cela vous donne une base différente sur laquelle d'affronter et défier la maladie. Et parfois, vous devez continuer à le dire pendant un bon moment. Vous devez simplement décider ce qui est le plus digne de confiance, la parole de Dieu ou vos symptômes. Maintenant, nous en arrivons à un domaine plus agressif. Nous allons parler de l'intervention dans les affaires nationales et internationales. Ruth et moi passons beaucoup de temps à prier en dehors de nos propres besoins pour différentes situations, pour la destinée des nations. Voici quelques passages qui vont vous encourager et vous aider. L'un de nos préférés, avec lequel nous finissons presque toujours, est Daniel chapitre 2, versets 20 jusqu'à 22 et 4, 34, 35. Le premier mot est dit par Daniel, le suivant par Nebuchadnezzar, mais le message est le même. Je vous redonne la référence à Daniel 2, 20, 22 et Daniel 4, 34, 35. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main, et qu'ils lui disent, « Que fais-tu » Considérez que ces paroles viennent d'un empereur incroyant. Nebuchadnezzar, je crois qu'il était croyant à cette époque, mais pensez simplement à l'œuvre extraordinaire de Dieu dans la vie de Nebuchadnezzar. Cela devrait nous encourager à croire que Dieu peut changer le païen et le dirigeant mauvais si nous apprenons comment prier. Nous avons ensuite deux passages de 2 Chroniques. Chacun fait un seul verset. Nous les prendrons de la seconde. Et ce sont tous les deux des prières. Ainsi, si nous voulons prier, disons, pour la situation au Moyen-Orient ou n'importe où ailleurs, avant de prier particulièrement, souvent nous faisons ces prières parce qu'elles nous aideront pour démarrer. Bien, où en sommes-nous? 2 Chroniques 14, 10. Éternel, toi seul peux venir en aide, aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Bien, c'est OK. Nous avons fait cela, il est temps maintenant. Nous n'avons pas fait cela.
Je n'ai pas cela. J'ai fait une gaffe. Désolé. Je laisse la dernière partie. Refaisons cela. Éternel, toi seul peux venir en aide, aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Puis 2 Chroniques 20, verset 6. 20, verset 6. Et il dit, d'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la nation? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Amen. Ruth a raison. Et j'ai tort, mais en fait, je dis la version Prince. Vous avez le message. Nous allons voir maintenant le psaume 23, versets 8 à 12. Nous devons aller assez vite maintenant. C'est une affirmation extraordinairement puissante quand vous priez pour la situation mondiale. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Autrement dit, qui va gagner en fin de compte? Les nations dont l'Éternel est le Seigneur. Tous les plans des Nations Unies, des gouvernements, n'ont aucun sens s'ils sont contraires au plan de Dieu. Bien, nous allons faire quelque chose en relation avec le Moyen-Orient pour terminer. C'est l'une des zones pour lesquelles nous prions le plus. Vous n'avez peut-être pas exactement le même fardeau, mais vous pouvez prendre ces principes et les appliquer à votre situation. Je vais vous faire remarquer tout d'abord que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont indubitablement la zone la plus difficile à pénétrer pour l'Évangile. Et il y a une raison très importante. Et c'est une raison qui souligne la puissance de la proclamation. Vous savez probablement que de chaque mosquée, il y a une proclamation 5 fois toutes les 24 heures qui dit « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète, etc. » Et bien entendu, Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Le calendrier musulman commence environ en 627 après Jésus-Christ. Il existe donc depuis plus de 1300 ans. Je vais faire un petit calcul avec vous. Si cela a été fait tous les jours pendant 1300 ans ou plus, cela fait... Je vais vous calculer cela. Ça ferait 474 500 jours. Arrondissons à un demi-million de jours. Et elle est faite 5 fois par jour. Chaque jour, cela fait donc 2,5 millions de fois que cette proclamation a été faite de chaque mosquée. Et vous prenez le nombre de mosquées, et j'imagine qu'il doit y avoir au moins un demi-million de mosquées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Vous obtenez des milliards de fois. Pourquoi y a-t-il une telle puissance antichrétienne sur cette zone plus que n'importe quelle autre zone de la Terre? Quelle en est la cause? C'est la proclamation. Vous voyez, la puissance de la proclamation négative ou positive. Comment pouvons-nous vaincre la puissance de toutes ces proclamations négatives? Que devons-nous faire? Faire les proclamations positives. Nous allons donc vous donner un exemple. Et souvenez-vous juste au cas où vous diriez que c'est une tâche sans espoir, quand Moïse a été confronté aux magiciens égyptiens et qu'ils ont tous lancé leur bâton par terre et qu'ils sont tous devenus des serpents. Vous savez ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a mangé les serpents des Égyptiens. Ainsi, notre proclamation vint
toute proclamation négative si nous savons comment le faire. Alors, nous allons en faire deux spécifiquement par rapport à Israël et sa terre qui sont bibliques. La première est du psaume 125, verset 3. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le pays accordé aux justes. OK? Qu'est-ce que le sceptre de la méchanceté dans ce contexte? L'islam. Quel est le pays accordé aux justes? Le pays accordé au peuple de Dieu. La Bible dit que peu importe ce que disent les politiciens, peu importe ce qu'ils font, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le pays accordé aux justes. Maintenant, vous devez le dire dans la foi. Quand tout semble être contre vous, c'est le temps de le dire. Vous étendez ce bâton et votre serpent va manger les serpents des magiciens. Puis, psaume 129, versets 5 et 6, qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Et je ferai remarquer à tous ceux qui haïssent Sion qu'ils ne vont jamais atteindre la maturité, ils ne vont jamais atteindre leur pleine stature. Ils vont se faner avant d'avoir grandi. C'est la parole de Dieu et cela va arriver. Et enfin, laissez-moi vous donner un passage de plus sur la restauration d'Israël dans Jérémie 31. Et nous allons agir en fonction de cela. Si nous avons le temps, nous allons en parler. Au moins, nous ferons de notre mieux. Jérémie 31, il est dit au verset 7, « Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Si vous prenez ces paroles, il a dit, chantez, criez, proclamez, louez et priez. Il y a 5 choses, chantez, criez, louez, proclamez et priez. Proclamez à l'une d'entre elles. Puis il est dit au verset 10, « Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines, entre autres le Floride. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » C'est ce que nous disons au Moyen-Orient dans cette situation présente. Le même Dieu qui a dispersé Israël va le rassembler et va le garder comme un berger garde son troupeau. Disons cela, voulez-vous? Celui qui a dispersé Israël le rassemble et le gardera comme un berger garde son troupeau. Maintenant, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Nous arrivons à la fin du message. Pourquoi ne pas se lever, proclamer, louer, crier et nous montrer heureux? À l'écart, aide-nous pour la louange, la proclamation et le cri. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.